l'Institut pour la justice est fier d'être une courroie de transmission, un relais entre les citoyens et les victimes, qui sont bien trop souvent réduits au silence, entre ces citoyens et ces victimes et le monde judiciaire et le monde politique. Parce que l'appareil judiciaire, comme trop souvent, n'a tout simplement pas été à la hauteur de la gravité des faits commis et de la dangerosité de ce criminel. La victime, c'est pas le passé, c'est le présent et c'est l'avenir dont elle veut parler devant le juge de l'application de la peine. Toutes les lois qui ont été prises allaient dans le bon sens, mais elles s'occupaient d'une petite partie du système. Il faut aujourd'hui une réforme en profondeur. On va rentrer ensemble dans le vif du sujet, si vous voulez bien, pour cette rencontre qui vous réunit tous. Celui qui vous invite aujourd'hui avec toute son équipe, celui qui vous accueille, c'est Xavier Bébin. À vous de l'accueillir maintenant. Xavier Bébin, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à l'appel de l'Institut pour la justice et d'être venus aussi nombreux à notre rassemblement Justice 2012. Avant de vous présenter le programme de cette matinée, je voudrais vous dire un mot de l'Institut pour la justice que j'ai l'honneur de diriger depuis 3 ans. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la vidéo qui vous a été présentée. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'Institut pour la justice n'a jamais bénéficié
du moindre traitement de faveur. L'Institut pour la justice, vous le savez, n'a jamais reçu un centime de subvention publique pour garantir son indépendance. Lors de la création de l'association, et pendant plus d'1 an, les locaux étaient tout simplement une pièce de la maison de la première présidente, Marie-Laure Jacquemont, et j'en profite pour lui rendre un hommage appuyé à elle et à son mari Vincent, parce que sans leur courage et leur dévouement, nous ne serions pas ici pour faire progresser la justice. Ce qu'on ne voit pas non plus dans la vidéo, c'est que l'Institut pour la justice n'avait au départ aucune relation particulière dans le monde politique. Et je me souviens à quel point il était difficile au début d'obtenir un simple rendez-vous avec des parlementaires. Il fallait se munir de patience, rappeler plusieurs fois, essuyer des refus. L'Institut pour la justice n'a pas non plus bénéficié d'un coup de pouce des médias. D'autres mouvements, d'autres causes ont pu être aidés par un coup de projecteur médiatique, pas nous. Mais cela ne nous a pas empêchés d'avancer pour une raison fondamentale, parce que notre mouvement répond aux attentes profondes de millions de citoyens. Notre développement n'est pas lié à une mode médiatique, n'est pas lié à des relations politiques, n'est pas lié à l'initiative d'un grand mécène ou d'une entreprise privée. Notre développement, c'est à vous que nous le devons, à vous, les 60 000 membres donateurs qui garantissaient notre indépendance, à vous, les centaines de milliers et désormais les millions de citoyens qui relayaient nos messages et signaient nos pétitions. C'est vous qui faites que notre institut est durable, qu'il est bâti sur du roc et non pas sur du sable. Et ce ne sont pas les critiques dont nous faisons parfois l'objet, notamment dans le monde judiciaire, qui mettront à mal cette solidité. Aujourd'hui, chacune de nos actions, chacun de nos arguments, chacun de nos chiffres sont disséqués, analysés, contestés. Mais en réalité, c'est une force, parce que cela nous oblige à être toujours plus rigoureux, toujours plus précis, toujours plus convaincants. Et cette crédibilité, c'est ce qui nous permet d'organiser aujourd'hui ce Rassemblement Justice 2012 avec une ambition, que ce soit un grand moment de démocratie. La démocratie, c'est donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer. Mais pour s'exprimer, les citoyens ont besoin de relais, de porte-voix. Et c'est cela la première mission que s'est donnée l'Institut pour la justice. C'est d'être ce relais, de porter la parole des citoyens auprès des responsables politiques, de porter la parole de la majorité silencieuse qui aspire à plus de protection, de porter la parole des victimes qui demandent plus de considération. Notre mission, c'est de relayer votre parole auprès des élus. Et pour cela, notre association est allée à votre rencontre dans tout le pays. Nous avons organisé depuis septembre dernier des réunions publiques dans les 20 plus grandes villes de France. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens et des victimes à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Lille, à Nice, à Montpellier, dans d'autres villes encore. Et nous avons rencontré des milliers de Français qui nous ont dit à quel point ils attendaient une profonde réforme de leur justice. Et nous avons élaboré le Pacte 2012 pour la justice, qui rassemble nos propositions de réforme les plus importantes. Et lorsqu'avec Joël Sancier, que je tiens à saluer tout particulièrement, ainsi que son épouse Corinne, nous avons lancé un appel à la mobilisation des citoyens en faveur de ce Pacte 2012, il s'est passé quelque chose d'incroyable. En quelques mois, ce sont plus de 1 700 000 Français qui ont fait entendre leur voix en signant ce Pacte 2012. C'est une mobilisation historique et un immense espoir de changement, car peut-on imaginer qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse ignorer 1 700 000 Français? Peut-on imaginer qu'un candidat néglige ce qui est en réalité la volonté de l'écrasante majorité des Français? Car d'après une enquête de l'Institut CSA, 90% des Français souhaitent que la victime ait les mêmes droits que l'accusé dans le procès pénal. 90% des Français estiment qu'un condamné à une peine de prison doit au moins effectuer les 3/4 de sa peine. Ce sondage, qui vous sera présenté plus en détail, prouve qu'il existe un consensus massif dans toute la société sur ces questions. Il montre que la protection des citoyens n'est pas une question de droite ou de gauche, mais une demande quasi unanime du peuple français. Et pourtant, je sais d'expérience que cela ne suffira pas à convaincre. Certains négligent les mobilisations citoyennes ou les sondages d'opinion,
au prétexte que les Français ne peuvent pas comprendre les subtilités, les complexités du droit ou de la justice. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ne veulent pas écouter les victimes au prétexte qu'elles seraient dans l'émotion plutôt que la raison. La vérité, c'est que nos propositions de réforme ont été formulées par des magistrats d'expérience, des avocats et des professeurs de droit éminents, et ce sont eux, nos experts associés, qui vont dans quelques minutes vous présenter les 5 propositions du pacte 2012. J'ai dit que la démocratie, c'était la possibilité pour les citoyens de s'exprimer, mais c'est aussi, pour les responsables politiques, l'obligation de leur répondre. Et c'est pour cela que nous avons souhaité inviter tous les candidats à l'élection présidentielle, pour qu'ils puissent présenter leurs réponses aux 1 700 000 Français qui ont soutenu le pacte 2012. Alors nous espérons vraiment que tous les candidats prendront des engagements concrets et précis pour que notre justice soit plus protectrice des citoyens et plus équitable vis-à-vis des victimes. Je vous remercie.